Bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver dans la maison de Dieu. Et ce matin, je partagerai avec vous le texte Hébreux 11. Nous lirons les 3 premiers versets et le verset 39 à 40. Un message qui se définira sur plusieurs dimanches, parce que bien sûr, il est difficile de parler d'Hébreux 11 en un seul dimanche. Hébreux 11, aujourd'hui, nous allons voir la foi, exactement une sorte de définition. La prochaine fois, nous verrons la foi des patriarches. Et la dernière fois, la foi au temps des juges. Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3, et après nous lirons versets 39 à 40. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Versets 39 à 40 nous parle de tous ces héros de la foi qui précèdent la lecture. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Ce chapitre tout entier, vous le connaissez, est consacré à la foi et à tous les héros, et je dirais tous les héros et héroïnes. Il ne faut pas oublier les sœurs. Il y a eu des héroïnes dans la Bible, et il y en a encore aujourd'hui. Et ces héros et ces héroïnes ont exercé leur foi, on peut dire autrefois. Ils nous ont laissé des récits inoubliables de leurs exploits. Aujourd'hui, on pourrait parler des légendes de la foi. Par la foi, ils ont accompli des actes extraordinaires. Ils nous ont prouvé que, par la foi, tout était possible, que les choses les plus mal engagées avaient une issue favorable par la foi, que par la foi, les miracles s'accomplissent. Dès le verset 1, nous avons une définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Selon son origine grecque, le mot assurance a une triple signification: fondement, substance et persévérance. La foi est la base de notre espérance, notre raison même d'espérer. Donc, sans la foi, pas d'espérance. En nous mettant en contact avec ce que nous espérons, avec la personne que nous espérons, donc notre Dieu, la foi nous permet d'en jouir maintenant déjà. Elle en est l'essence même, la réalité, la possession anticipée de l'objet de notre espérance. Donc la foi nous donne d'être en contact avec Dieu, d'être en relation avec lui. La foi nous fait découvrir au fur et à mesure que nous progressons dans les voies de Dieu, nous montre aussi les bienfaits de la gloire à venir, le ravissement qui nous attend, la personne de Jésus-Christ. Un jour, nous la verrons face à face. C'est notre espérance, et notre foi décuple notre espérance. Et ainsi, la foi nous donne de persévérer. Elle nous donne cette confiance patiente et persévérante des choses que nous attendons, que nous aspirons. Nous nous y attachons fermement. Une assurance véritable accompagne les dépositaires de la foi que nous sommes. Êtes-vous bien assurés? Nous assurons avec le Seigneur, cette foi nous assure sur les choses invisibles. Vous avez une bonne assurance sûrement pour votre voiture, pour votre maison. C'est une assurance pour les choses visibles. La foi donne de nous assurer sur les choses invisibles. Les pratiquants de la foi que nous sommes. Mais le texte va plus loin. La foi, nous est dit, est une démonstration des choses que l'on ne voit pas.
La foi nous donne des convictions. David nous en parlait la semaine dernière. La foi nous donne des preuves convaincantes des choses invisibles. La Bible nous parle de ce que peut percevoir l'œil par la foi. Et ce que l'on peut saisir par la foi, nous le disons souvent, nous saisissons par la foi. Ou encore par la foi, nous pouvons remplir des vases jusqu'à ce qu'ils débordent et ainsi devenir des vases d'honneur. Nous remplissons des vases par ces réalités que l'on ne voit pas. Notre foi, ce que nous croyons, ne repose pas sur quelques écrits de la parole de Dieu, mais sur toute la parole de Dieu. De Genèse, chapitre 1, verset 1, à Apocalypse, chapitre 22, verset 21. La foi repose sur toute la vérité, avant la création jusqu'à l'éternité. La foi est sans limite, la foi est infinie. La foi ne repose pas que sur des faits passés, mais aussi sur les faits présents, et aussi sur ceux qui sont réservés dans le ciel, dans la gloire à venir, pour les enfants de Dieu qui sont des pratiquants de la foi. La foi est un tout. Le verset 3 nous le dit, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce que l'on ne voit pas n'a pas été fait de choses visibles. La création de Dieu est un fait qui démontre toute la puissance de Dieu. Personne ne pourra contredire la création de Dieu. Dieu a dit, Dieu a accompli. Nous croyons que tout ce que dit Dieu est vrai. Notre foi repose sur la puissance de Dieu. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, nous montre sur quoi repose sa parole et sa prédication. Il nous dit « Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée. » Je ne fais pas la suite. Non, bon. Afin que votre foi fût fondée sur là, je vais essayer de retrouver le texte parce que j'ai mal écrit. « 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et au verset 9 et 10, il nous est dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. » Nous revenons sur la perception de l'œil. « Que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Voilà. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il rajoute « Dieu nous les a révélées par l'Esprit. » Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui nous donne de connaître l'infinie sagesse de Dieu, l'infinie grandeur de Dieu, son infinie puissance. À Dieu, l'impossible est possible. Il a tout pouvoir sur terre et dans les cieux. C'est par la foi que nous saisissons toutes ces réalités. Quand notre cœur est décidé à rechercher Dieu, à le reconnaître, à le découvrir, l'Esprit de Dieu nous vient en aide. Comme il est dit au verset 11 et 12, « De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. » Notre foi est basée, fondée sur la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient animer, et parfois, je dirais même, vient réanimer notre foi. Nous ne comprenons pas tout par la foi. 1 Timothée chapitre 3, verset 9, nous parle que la foi est un mystère. Mais il nous appelle à conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'importe que nous ne comprenons pas tout.
tous les mystères que Dieu nous a pas révélés. Qu'importe. Nous nous attachons à l'infinie sagesse de notre Dieu, qui a dit que qui a tout pouvoir entre ses mains pour nous révéler, si le juge nécessaire, au temps voulu. Mais s'il ne nous le donne pas, c'est qu'il considère que nous n'en avons pas besoin pour ce moment présent. La raison ne peut ni l'expliquer, ni la démontrer, c'est un mystère, c'est le mystère de la foi. Mais le croyant a une vivante réalité. Il espère dans son Dieu continuellement. Il sait que son Dieu est un Dieu vrai, un Dieu vivant, un Dieu qui aime ses enfants. Et ce qu'il révèle, il le fait parce que nous en avons besoin. Et ce qu'il ne révèle pas, c'est qu'il a choisi son temps. Pour l'incrédule qui reste sa pensée ténébreuse, qui désire ne pas croire, qui s'entête à ne pas croire, la foi sera pour lui un éternel mystère. Nous qui croyons, notre foi exercée sera grandissante, nous fera franchir des paliers, nous a même dit la parole de Dieu jusqu'à déplacer des montagnes. La foi est encore donc une semence qui contient un germe de vie, appelé à se développer et à arriver un jour à maturité. La pleine fleur ne s'épanouira que dans le ciel, quand nous verrons Christ nous recevoir dans la gloire. Jésus compare la foi donc à un grain de sénévé dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Et nous met tous à égalité devant la foi. Les actes extraordinaires accomplis par la foi ne sont pas réservés qu'à certains privilégiés. C'est à nous que revient le choix de décider ce que nous voulons faire de notre foi. C'est nous qui décidons ce que nous faisons de notre foi et ce que nous décidons d'en faire. Et c'est à ce moment-là que se produira l'impossible de Dieu. Nous recevons tous la même mesure de foi. Notre foi doit se travailler, doit s'éprouver, doit faire son œuvre. La foi est une œuvre que l'homme doit accomplir, c'est-à-dire recevoir le message de la grâce, comme Jésus le rappelle dans Jean chapitre 6, verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Donc croire en Jésus-Christ. Tout commence en acceptant Jésus, mort pour nous sur la croix, pour le salut de notre âme et pour le rachat de nos péchés. C'est ainsi que la foi pourra commencer à produire son œuvre. Et de l'œuvre de Dieu que Dieu va accomplir en nous. Le germe sera planté et accomplira l'œuvre que Dieu, dans sa miséricorde, donnera de connaître. Notre foi se développera qu'avec une relation intime avec Dieu et bien sûr dans la prière. Il nous est dit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 11, Paul priait continuellement pour les Thessaloniciens, afin que Dieu puisse accomplir par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de leur foi. Mais pour cela, il priait en premier lieu qu'ils soient dignes de la vocation auquel Dieu les avait destinés. Luther disait que la vraie foi est une œuvre de Dieu en nous, qui nous transforme et nous régénère par la force de Dieu. Luther disait que la foi tue le vieil Adam, fait de nous des hommes et des femmes dont le cœur et toutes les facultés sont totalement changées par la force du Saint-Esprit. La foi est une chose vivante, agissante, active, puissante. Il rajoutera, il est impossible que la foi n'opère sans cesse le bien. La foi ne se demande pas s'il y a des bonnes œuvres à faire, mais avant qu'on les demande, la foi les a déjà faites. Et elle est toujours en action. La foi est une confiance vivante et audacieuse
en la grâce de Dieu. Cette confiance et cette connaissance de la grâce divine rendent joyeuse, intrépide et aime à l'égard de Dieu et de toutes les créatures. Et aimant à l'égard de Dieu et de toutes les créatures. Voilà ce que disait Luther. Et il rajoutera aussi, c'est ce que le Saint-Esprit crée par la foi. Notre foi, nous devons donc la préserver. Et nous devons la préserver de l'ennemi. Nous devons la protéger. Nous devons la fortifier, telle une forteresse. Notre foi demeure une cible pour l'ennemi de nos âmes. Pour le prince de ce monde, notre foi, nous le savons, est un combat. Et ce n'est qu'au prix d'une lutte de chaque jour, de chaque instant, qu'elle s'affermit. Paul nous demande de nous armer. Il nous parle du bouclier de la foi. Un bouclier n'est pas un objet de décoration à mettre sur un mur. Un bouclier, pour qu'il soit utile, il faut qu'il nous protège. Et où plaçons-nous le bouclier ? Nous le plaçons devant le cœur. Afin que celui et celle qui a décidé d'aller au combat puisse toujours avoir le bouclier sur soi, prêt à être armé, afin que le cœur ne soit pas atteint. L'ennemi pourra essayer de frapper au cœur, et le bouclier protégera. Si notre cœur est tout pleinement à Dieu, alors notre foi sera forte, sans faille, infaillible, indestructible. Et même au sein du combat le plus violent, la foi procure le véritable repos, la paix intérieure de l'âme, de celui qui se confie en Dieu pleinement. Nous avons un repos assuré, même au sein même du combat quotidien que nous rencontrons chaque jour, que l'âme doit soutenir. Hébreux chapitre 4, verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Nous entrons dans le repos de notre Dieu. La foi a aussi un effet rémunérateur. Au verset 2, nous lisons, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, ça fait référence aux fidèles de l'ancienne alliance. Leur témoignage demeure encore aujourd'hui dans les écrits de la parole de Dieu. Et nous qui connaissons la parole de Dieu, ils sont dans nos consciences, dans notre cœur. Et ils sont pour nous des témoignages vivants de la puissance de Dieu. Ils sont pour nous des modèles de foi, des encouragements. Ils nous ont montré le chemin. Ils ont cherché Dieu. Ils se sont approchés de Dieu. Ils ont fait ce qui plaisait à Dieu. Ils lui ont été agréables. Et en retour, ils ont reçu de Dieu un témoignage favorable. La réponse à leur foi. Ces hommes et ces femmes ont une confiance inébranlable en Dieu, une confiance absolue. Je dirais même quand ils ne savaient pas où ils allaient, même quand ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire, même s'ils ne savaient pas si leur vie serait épargnée ou non. En quelque sorte, ils marchaient en pleine confiance à Dieu, même s'ils ne savaient pas l'issue de la mise en pratique de leur foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Nous ne chercherons jamais à plaire à quelqu'un en qui nous ne croyons pas. Il est logique, lorsque nous croyons en Dieu, de vouloir lui plaire. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Tout à fait logique. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Citation de Torrey qui travaille avec Moody, l'évangéliste Moody. C'est un Américain. Il était directeur de l'Institut biblique de l'évangélisation à Los Angeles en 1889. C'est pas hier.
Il disait « Croire en Dieu, c'est avoir une confiance absolue, inébranlable dans la vérité du témoignage de Dieu, même si ce témoignage n'est appuyé par aucune autre preuve. C'est avoir une confiance, une assurance inébranlable dans l'accomplissement des promesses divines, même si tout semble les contredire. C'est prendre Dieu au mot. La foi nous donne des convictions. Nous sommes convaincus en l'existence d'un grand Dieu et puissant. Nous sommes convaincus que notre Dieu est au-dessus de tout. Il règne dans les cieux. Mais nous sommes aussi convaincus que notre Dieu n'est pas le Dieu des autres. C'est un Dieu personnel, intime. Il est à mes côtés. Il voit ce que je fais. Il entend ce que je dis. Mon Dieu prend soin de moi. Ce Dieu si grand, c'est un Dieu personnel, ce Dieu si infini est près de moi. Il est saint. Et ce Dieu si grand, ce Dieu veut m'accorder des récompenses que je ne mérite pas, parce qu'il a déjà tout accompli par son Fils Jésus à la croix. La parole de Dieu nous dit, ses promesses sont pour chacun de nous, pour moi, pour vous. Déjà, sa présence et la joie nous procurent déjà ses promesses. Alexandre Vinet, un grand penseur protestant du XVIIIe siècle, et il nous a dit que c'est le plus important des protestants au XIXe siècle, dira que la foi est un désir, la foi est un hommage, la foi est une promesse. La foi, il nous a même dit que c'était presque un amour. Elle est un regard du cœur vers le Dieu de miséricorde, une sérieuse considération de Jésus-Christ crucifié. L'abandon de tous nos intérêts entre ses mains divines, nous devons placer. Par la foi, nous avons le repos d'esprit et la paix du cœur, dans la certitude de son amour et de sa puissance. Il nous dira que notre main placée, notre main enfantine placée dans sa main paternelle, est comme celle d'un protecteur et d'un guide. Telle doit être notre foi. Donc croire n'est pas un état où on se place une fois pour toutes, en acceptant les preuves de la vérité religieuse, mais croire est une action de l'âme, acceptant toujours de nouveau ce qu'elle a à nous offrir. Et nous devons chaque jour, l'entretenir, l'alimenter. Ce doit être incessant. La foi doit vivre. La foi doit se vivre, doit se renouveler chaque jour en notre Dieu, le Dieu de notre salut. La foi nous fait avancer. La foi nous fait bouger, nous fait grandir. La foi n'est pas une fin en soi. On ne dit pas « on croit et c'est fini ». Non, on croit et ça commence. La foi se développe constamment. La foi a véritablement pour nous une richesse infinie de la bonté de Dieu. Par la foi, nous sommes choisis pour le salut. Nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés. Par la foi, nous réalisons que nous sommes purifiés. Par la foi, nous réalisons que nous sommes justifiés. Nous sommes ressuscités en Christ. Par la foi, nous réalisons que nous sommes guéris. Par la foi, nous sommes encouragés, nous sommes fortifiés, nous sommes fondés et affermis. Nous sommes gardés pour le salut. Par la foi, nous devenons enfants de Dieu, fils de Dieu selon Galates 3, chapitre 3, verset 26. Il nous est dit « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. » Et par la foi encore, nous avons libre accès à la grâce. Nous recevons le Saint-Esprit par la foi. Par la foi, Christ habite dans nos cœurs. Par la foi, nous marchons. Par la foi, nous subsistons. Par la foi, nous recevons ce qui a été promis.
et bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tant de promesses qui pour nous aujourd'hui semblent bien invisibles, mais qui seront bientôt pour nous une véritable réalité. Hébreux 6,12 nous exhorte aussi à ne pas nous relâcher. Le texte nous dit « En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Je crois que le ciel a de grandes réserves pour les hommes et les femmes de foi. Et même si nous ne recevons pas toutes les promesses sur la terre, nous savons que nous les hériterons au ciel. Nous voyons, versets 39 et 40, les héros de la foi n'ont pas obtenu tout ce qui leur avait été promis. Et pourtant, ils ont accompli de grandes choses. Nous le verrons prochainement. Mais il nous est dit que Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous avons quelque chose de meilleur par rapport à ces héros de la foi, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Donc, si je comprends bien, c'est ensemble, avec ces héros de la foi, que nous recevrons la totalité de notre héritage. Apocalypse, chapitre 22, verset 12, nous dit « Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Ce que les anciens de l'ancienne alliance n'ont pas reçu. Ils n'ont pas vu l'accomplissement de la promesse, ils n'ont pas vu Jésus, le Fils de Dieu. Mais à nous, nous avons quelque chose de meilleur. Nous avons le meilleur de la nouvelle alliance, c'est-à-dire Christ. Dieu nous parle plus parfaitement en lui. Autrefois, il parlait par les pères, les patriarches, au peuple. Christ nous donne une meilleure espérance. Il est le médiateur d'une alliance meilleure. Il nous promet des biens meilleurs, une patrie meilleure. Nous ne voyagerons pas dans le pays de Canaan, mais nous serons dans le séjour divin. Voilà notre patrie. Nous l'avons répété encore dernièrement, nous sommes voyageurs sur la terre. Notre patrie est au ciel. Nous sommes au bénéfice. Et là, c'est ça qui fait toute la différence. Du sang répandu par Christ sur le bois de la croix. Et non sur celui des animaux qui ont été sacrifiés sur l'autel. Dieu veut nous amener à la perfection pour toujours. Nous goûtons à la réalité du salut que les anciens ne possédaient qu'en espérance. Leur espérance, Jésus est venu pour l'accomplir. Et nous pouvons y goûter pleinement. Nous goûtons l'espérance. La foi, lorsque nous la vivons pleinement, nous pousse aussi, nous pousse à louer, nous pousse à adorer, nous pousse à témoigner, nous pousse à exhorter, nous pousse à rendre gloire à notre Dieu, nous pousse à ne pas rester sur place, à demander au Seigneur qui nous donne des révélations, qui nous donne une vision. Nous avons besoin de vision. Conclusion, gardons la foi. C'est un don de Dieu. Pascal disait, je ne dis pas Pascal qui est avec nous, mais le philosophe Pascal disait, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Dieu est sensible au cœur et non à la raison. Continuons de grandir dans la foi. Et la source de la foi est un fond sans fin. N'appréhendons pas les choses invisibles. Bien au contraire, recherchons-les. Dieu est au pouvoir, Dieu est au contrôle. Faire ce qui plaît à Dieu doit être la devise de ma foi, la devise de notre foi. Je finirai par cette citation du théologien Muret. La foi est ce qui en nous est capable de recevoir une révélation divine. Éveillée et mise en activité, elle n'agit
qu'en réponse à l'intervention du Dieu invisible. Et j'aime bien cette fin de citation. C'est lui qui prend l'initiative et qui vient éveiller la foi qui est en nous. La foi fait alors écho et s'efforce de pénétrer plus avant encore dans l'invisible. Que notre foi fasse que Dieu intervienne en nous, autour de nous, avec nous, par nous. Alors nous verrons les montagnes chanceler, s'ébranler, et nous verrons l'extraordinaire de Dieu qu'il a préparé pour nous. Que Dieu fasse son œuvre, que notre foi devienne inébranlable, que nous soyons pleinement armés de ce bouclier qui nous protégera, qui protégera notre cœur. J'aurais voulu juste lire un petit texte, je ne sais pas, je ne vois pas la pendule d'ici, je n'ai pas mis mes lunettes. Je vais vous le lire rapidement, parce que je l'ai à cœur, donc je vais vous le lire. C'est m'interroger. Le titre, c'est « La vie spirituelle et le sensationnel ». Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 30 ans que j'ai ce livre, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais ça n'a pas changé. Il y a des rachetés qui n'ont ni vision radieuse, ni expérience transcendante sur les sommets du Tabor, qu'ils se gardent bien d'envier ceux auxquels ces grâces sont accordées. Peut-être leur foi serait-elle plus faible sans ces encouragements sensibles, mais ce sont ceux qui sont capables d'aller de l'avant sans faiblir, le long des chemins tout ordinaires de la vie quotidienne et de se confier uniquement en leur Seigneur qu'ils proclament bienheureux. Gardez-vous bien d'une vie spirituelle toute faite d'émotions et d'impulsions fugitives. Apprenez à vivre et à agir plutôt sur le terrain des solides principes spirituels. L'éclat d'un éclair qui sillonne la nuit en temps d'orage est peu de choses en comparaison de la clarté constante du soleil et de la lune. C'est dans la nuit la plus sombre que les étoiles brillent de leur plus vif éclat. À l'heure où le découragement vous guette, rappelez-vous que la louange et le service sont de précieux remèdes. Lorsque la vie vous apparaît douloureuse, blessante à votre cœur meurtri, et qu'il semble difficile de reprendre courage, adonnez-vous à la louange. Bénissez votre Dieu et chantez un cantique en son honneur, et votre cœur sera bientôt soulevé au-dessus de toutes ces misères. Et là, nous arrivons à l'épisode de la foi. C'est ainsi que vous apprendrez à nager, spirituellement parlant, sans avoir besoin qu'on vous soutienne le menton, par des expériences sensibles de la présence divine. Apprenez à marcher par la foi, non par l'impulsion de vos propres sentiments. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, celui que nous avons lu, il nous est dit que les héros de la foi n'obtinrent pas la récompense finale de leur foi, la cité céleste. Et pourtant, il a rendu témoignage à leur foi qui était réelle. Dieu est en train de tisser une merveilleuse toile, suivant un plan d'amour d'une ineffable beauté. Mais pour l'instant, nous n'en voyons encore que l'envers, avec les zigzags parfois déconcertants de la navette. Et nous sommes tentés de dire « la vie n'a aucun sens pour moi ». Rappelons-nous pourtant que nous vivons un temps absolument sensationnel, celui de l'épreuve de la foi. Difficile de dire sensationnel associé avec épreuve. Mais quand il y a la foi qui est associée, tout change. Lorsque nous serons en présence du Seigneur, il sera facile à tous de le louer, de lui dire notre amour. Mais comme une fiancée prouve à son bien-aimé son amour en lui restant fidèle dans l'éloignement, l'opposition, la tentation, nous pouvons maintenant réjouir le cœur du Seigneur en lui restant fidèle et en préparant sa venue, même si nous ne voyons rien. Bien que peut-être dans la personne de nos frères, c'est cela qui s'appelle construire avec de l'or, c'est cela seul qui suscitera et qui nous donnera un jour les plus grandes joies. C'est dans ce moment unique, le présent, donc aujourd'hui, quoique terne et difficile, peut-être que se décide la tonalité de notre bonheur éternel, et ce bonheur se décide dans la foi. Que le Seigneur soit béni. Et je crois que, plus que jamais, nous devons grandir dans la foi. Nous ne savons pas le lendemain, puisqu'il est invisible. Nous savons que notre Dieu est avec nous. Nous savons que les temps seront difficiles,
Mais nous savons aussi que le Seigneur est avec nous, que notre Dieu nous donnera de décupler notre foi jusqu'à déplacer des montagnes. Nous aurons besoin de l'aide de Dieu et du Saint-Esprit, mais ils seront toujours fidèles. Que le Saint-Nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu parce que c'est vrai, tu es venu habiter dans notre cœur. Depuis ce jour, Seigneur mon Dieu, c'est vrai, notre foi, Seigneur mon Dieu, a augmenté, Seigneur mon Dieu. Et chaque jour, Seigneur mon Dieu, nous voyons combien, Seigneur mon Dieu, tu alimentes notre foi par ta parole, par les écrits, par les récits des contemporains qui nous ont précédés. Seigneur mon Dieu, pour tous ces hommes, ces héros de la foi, ces légendes de la foi, qui bien souvent ne savaient pas où ils allaient, mais Seigneur mon Dieu, tu leur as prouvé, Seigneur mon Dieu, que tu étais avec eux et qu'ils n'avaient rien à craindre. Tu as toujours donné une issue favorable à leur foi. Et tu donneras toujours une issue favorable à notre foi. Jésus, il est bon, Seigneur mon Dieu, de venir auprès de toi encore ce matin. Oui, Seigneur mon Dieu, il est bon, Seigneur mon Dieu, de savoir, Seigneur mon Dieu, que nous avons encore du travail sur la planche. Nous avons à progresser. Nous avons tant de progrès à faire. Mais Seigneur mon Dieu, tu nous en donnes les moyens. Tu es avec nous. Tu mets tout à notre disposition. C'est à nous que revient le vouloir et le faire. Alors Jésus, c'est vrai, Seigneur mon Dieu. Nous voulons tous te laisser entre tes mains et que tu puisses pleinement, Seigneur mon Dieu, nous faire grandir dans la foi. Nous voulons voir l'extraordinaire de Dieu. Nous voulons voir les promesses qui nous sont réservées. Bien sûr, nous savons qu'ils sont réservés dans la gloire, mais Seigneur mon Dieu, donne-nous de pouvoir vivre, Seigneur mon Dieu, par la foi. Donne-nous des visions, donne-nous des révélations. Nous en avons besoin. Jésus, merci, Seigneur mon Dieu, parce que ta parole encore aujourd'hui est vivante. Et nous voulons, en retour, que notre foi soit vivante. Vivante, à l'égard, non pas seulement à l'intérieur de l'Église, mais notre foi doit être vivante aussi à l'extérieur, afin que nous puissions être des puissants témoignages de la véracité de ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Amen, Jésus, amen.